Bonjour, je suis Ariel Goldman et je suis le président du Fonds social juif unifié, l'institution centrale de la communauté juive de France. Et je vais vous expliquer avec mon acolyte Vincent Serroussi ce que représente le label IDEAS que notre institution vient d'obtenir. Ici Serroussi Vincent, 25 ans, célibataire, bien sous tout rapport. Je plaisante, humoriste, animateur radio sur RCJ, le média du FSJU, et particulièrement fier de décrypter avec Maître Goldman cette notion de label qui doit aussi parler à la jeune génération dont je suis le vibrant porte-parole. Je peux vous appeler Maître Goldman? Mais bien sûr, cher Vincent, on peut même m'appeler Ariel. Ah oui, ça je connais. C'est comme le label rouge, le label AOC, enfin, dans le genre. Le label, c'est signe de qualité et une sorte de recommandation, n'est-ce pas? Enfin, moi, quand je vois un label sur un produit ou un service, je fonce direct. Tu as raison, Vincent. En l'occurrence, le label de l'Institut IDEAS est un label indépendant qui atteste de bonnes pratiques en matière de gouvernance, de finance et d'évaluation des organismes à but non lucratif, en s'appuyant sur un guide de 90 bonnes pratiques. 90 bonnes pratiques! Ça en fait un paquet de choses à respecter. Et le FSJU s'est vu attribuer ce méga label. Le label IDEAS, fondé par la Caisse des dépôts, la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, le Conseil supérieur de l'ordre des experts comptables, est décerné depuis plus de 10 ans aux associations ayant un bon niveau de conformité aux exigences de ce guide. Après une optimisation des pratiques, la mise en place de contrôles réalisés par des professionnels indépendants et une audition devant le comité label que nous avons passé avec succès le 18 octobre dernier. Ce comité est composé de professionnels du contrôle, d'experts du secteur associatif et de l'économie sociale et solidaire, de membres des ministères, de mécènes et de philanthropes. Il est donc un vecteur de confiance pour ses partenaires et financeurs. Waouh! Ça c'est la classe, Maître Goldman. Pardon, Ariel. Si je comprends bien, le FSJU s'est doté d'une sorte de garantie de sérieux, de respectabilité. Comme on dit chez moi, vous êtes complètement cachère. C'est pas strictement une garantie, mais un signal de sérieux et une reconnaissance de nos efforts de mise en conformité. Et je te rassure tout de suite, Vincent, le FSJU existe depuis 70 ans et nous sommes déjà dans les clous, reconnus par tous pour le sérieux de nos interventions dans les domaines de la solidarité, de l'éducation, de la jeunesse, la vie associative et culturelle. Mais en passant le cap du label, nous nous inscrivons dans une nouvelle exigence pour réassurer l'ensemble de nos tutelles, de nos donateurs sympathisants et structures affiliées, près de 300, en leur donnant des gages de transparence, de traçabilité des fonds engagés, d'évaluation de nos dispositifs solidaires. Mais surtout, nous adoptons une dynamique globale pour notre institution qui entraîne une optimisation du fonctionnement et de l'efficacité de nos actions. Des contrôles internes et externes indépendants seront donc réalisés par des experts professionnels. Exactement, et ce, pendant toute la durée du label attribué pour 3 ans renouvelables. Ariel, rentrons dans la déclinaison de ce label et de ce que ça implique pour une structure comme le FSJU. Les 90 bonnes pratiques dont découlent 14 objectifs à mettre en place sont déclinés en 3 axes principaux: gouvernance, finance, pilotage, évaluation. Au niveau de la gouvernance, Une gestion désintéressée, c'est le propre des associations reconnues d'utilité publique. une gestion des richesses humaines, transparente, avec la mise en place d'une charte éthique. J'ai toujours eu du mal avec le mot charte. Comme la ville. Charte. Enfin, un code de conduite entre vos collaborateurs, les nombreux bénévoles et élus qui s'investissent au fonds social. J'ai même repéré dans cette charte qu'il ne fallait pas se servir de la cause, mais servir la cause. Ah, j'adore le concept. Ah, je vais le mettre directement dans mes stand-up, ça c'est sûr. C'est pas qu'une simple formule, Vincent, mais bien une éthique de l'action. Et cette charte éthique régit aussi la notion de conflit d'intérêts, à travers les relations avec nos partenaires, structures affiliées qui sont subventionnées par nos soins. Au niveau financier, Une comptabilité fidèle, une information financière de qualité, une gestion budgétaire performante. Pardon, je triche, j'ai regardé le prompteur. le respect des financeurs et partenaires, une communication transparente. Un peu comme ce qu'on est en train de faire avec ce tuto. Oui, mais pas que.
Une communication régulière, documentée auprès de nos parties prenantes sur l'évaluation au long cours de nos actions. Au niveau du pilotage et de l'évaluation, La mise en place d'un système complet de pilotage, d'évaluation, d'études d'impact sur nos programmes sociaux notamment, et surtout, la création d'un comité d'audit indépendant pour nous challenger sur notre cartographie des risques et notre contrôle interne. attention, ça rigole pas. Bref, une démarche saine et innovante de questionnement sur les actions menées par le FSJU. Bien résumé, Vincent. Je suis impressionné, Ariel, et je vous remercie pour cette pédagogie. C'était en somme le label IDEAS pour les nuls. Mais si vous me permettez de le dire un peu poétiquement, la vie est encore plus belle en label. J'invite nos internautes à cliquer sur le lien ci-dessous pour en savoir plus sur cette démarche qui honore votre institution. Au revoir Ariel, c'était un plaisir. Salut Vincent, plaisir partagé. Je plaide comme ça des fois. Mais j'ai vu, mais je constate moi-même la qualité de votre plaidoirie. Au revoir. Au revoir.